بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. Tels sont les propos d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu, on appelle à ceux qui ont la foi, ô vous qui avez cru. Udkhulu fi silmi kaffa, entrez en plein dans l'islam. Soumettez-vous à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa la tattabi'u khutuwati shaytan, ne suivez pas les stratagèmes, les ruses, les pas de Shaitan, car en effet, ce dernier est pour vous un ennemi déclaré. Il n'y a pas un moyen, il n'y a pas une issue, il n'y a pas un choix que le musulman entreprend dans sa vie sans que Shaitan essaye de l'induire en erreur. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a mis en garde contre lui parce que c'est notre ennemi et c'est l'ennemi de notre père Adam alayhi salam. Il a été chassé de la miséricorde d'Allah et il a promis d'égarer les hommes. Allah Tabaraka wa Ta'ala lui a donné un délai et il nous a mis à l'épreuve. Le Nabi alayhi salatu wa salam, qui pourtant ne sait ni lire ni écrire, et malgré cela Allah Tabaraka wa Ta'ala a guidé par sa cause toute une communauté. Il a utilisé alayhi salatu wassalam des méthodes bénéfiques afin d'enseigner aux compagnons la vérité. Parmi les ahadiths qui mettent en évidence la méthode à laquelle Nabi alayhi salam avait recours pour montrer justement les nombreuses ruses et les nombreux stratagèmes que Shaitan utilise, ce qui est rapporté qu'un jour Nabi alayhi salam était assis avec les compagnons et il a tracé un trait droit et il a dit Hada siratullahi al-mustaqim, voici le chemin d'Allah droit. Puis il a tracé plusieurs traits à sa droite et plusieurs traits à sa gauche. Et il dit وَهَذِهِ طُرُقٌ على رأس كل منها شيطان يدعو إليها. Et lorsqu'il a tracé les plusieurs traits à droite et à gauche, il dit à l'intersection de chacune de ces lignes se tient un diable invitant les gens à emprunter cette voie. Puis il a récité le verset Wallah tabaraka wa ta'ala dit wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de la voie. Aujourd'hui, avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, après avoir vu dans les cours précédents certaines ruses, certains pièges que Shaitan nous tend, on va essayer bi'idhnillah, de se rappeler les moyens qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a mis à notre disposition pour se préserver et pour se protéger de cet ennemi-là. Et si le diable te fait oublier, alors dès que tu te rappelles, ne reste pas avec les injustes. Lorsque le musulman justement choisit les assises de rappel, les assises dans lesquelles on rappelle les paroles d'Allah Tabaraka wa Ta'ala et les paroles de Nabi alayhi salatu wa salam, pour prendre garde de cet ennemi justement redouté, cet ennemi qui ne cesse de travailler et d'égarer. Sharia, la loi d'Allah Azza wa Jalla, elle a donné plusieurs moyens pour repousser son mal.
Le Nabi alayhi salatu wassalam, il nous informe que par l'adhan, on peut chasser le shaitan. Inna shaitana idha sami'a an-nida. Lorsque le shaitan il entend l'appel à la prière, il fuit et s'éloigne et il fait un paix. Lorsque l'adhan se termine, il revient. Puis il se met à travailler et à insuffler. فإذا سمع الإقامة, et quand il entend l'iqama, ذهب, il fuit. Et lorsqu'on termine l'iqama, il revient. L'adhan chasse le shaitan. Et l'adhan, vous avez vu, c'est une sunna qui est délaissée par beaucoup d'entre nous. Souvent, quand on prie à la maison, peut-être la plupart d'entre nous ne fait pas l'adhan. On prie directement. Parce qu'on est pressé. Alors que cette sunna-là, elle est utile et bénéfique pour nous. Et elle augmente le mérite de notre prière. Et Allah tabaraka wa ta'ala est satisfait de voir son serviteur faire l'adhan, même lorsqu'il se trouve dans une terre où il est seul. L'islam nous a appris à nous préserver des regards des djinns quand on se déshabille. Car ces derniers, ils nous voient. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu. Si tu ne mets pas en pratique l'invocation qui correspond à te protéger contre les regards des djinns, ces derniers auront accès à ton corps comme ils veulent, une fois que tu es déshabillé. Il apprend Sitru ma bayna, la chose qui te protège, de la vue, comme il appelle Tirmidhi, des djinns, c'est que quand tu te déshabilles, tu dis Bismillah. Et là, ils sont voilés. Ils ne peuvent te regarder et ils ne peuvent, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, t'atteindre par le mal. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous apprend, quand on entend les braillements de l'âne ou les aboiements du chien, de demander protection à Allah contre le shaitan, car en effet, ces créatures voient ce que nous, on ne voit pas. La charia nous apprend également que quand on veut lire le Coran, on cherche refuge, on cherche protection auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala contre le shaitan, le maudit. La charia nous apprend, quand on se met en colère, on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous protéger contre le shaitan. Quand un jour, Nabi sallam, il a vu un homme, il se mettait en colère, son visage a rougi, et il a dit Inni la a'lamu kalima, je connais une parole que si cet homme prononce, il serait préservé contre ce mal-là. Encore faut-il comprendre le sens de l'isti'adha. A'udhu billah, asta'idhu wa altaji'u wa a'tasimu. Isti'adha, c'est une adoration du cœur et de la langue qui ne doit être faite que pour Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi sallallahu nous a appris, avant d'entrer et faire ses besoins, de dire Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal khaba'ith, de demander à te préserver contre les shaitans, contre les djinns mâles et femelles. La charia nous a appris à prononcer al-mu'awwidhat, les protectrices, après chaque prière, et 3 fois avant de dormir, et 3 fois le matin, et 3 fois le soir. Subhanallah, regardez le nombre important dans lequel il est légiféré de réciter le mu'awwidhat. Qul huwallahu ahad, qul a'udhu bi rabbil falaq, et qul a'udhu bi rabbin nas. Après chaque prière, il était légiféré de réciter ces sourates. Avant de dormir 3 fois, et 3 fois le matin et 3 fois le soir. Ya subhanallah. Pourquoi nous avoir légiféré la récitation de salat à tel nombre? Parce que nous avons besoin. Car Shaitan est un ennemi. Ne soyez pas étonnés. Ne soyez pas étonnés lorsque justement on s'écarte et on s'éloigne de cette citadelle, cette protection. Ne soyez pas étonnés après des conséquences. Ne soyez pas étonnés des failles qu'il y a dans notre corps. Soyez pas étonnés de l'accès facile que Shaitan a pour pénétrer dans notre âme et dans notre esprit. Et ne comprenez pas également que la pénétration de Shaitan est simplement réduite à celui qui est possédé.
Et croyez-moi, celui qui est égaré, celui que Shaitan égare de la voie droite sans être possédé, il est dans une posture encore plus grave que celui qui est possédé, mais qui tient encore à sa religion et qui se bat pour tenir à sa religion. Parce que nous, regardez, quand on parle de posséder, la chose qui nous fait le plus peur, c'est que quand la voix elle change, mais t'as pas peur? Être possédé dans le sens de t'éloigner d'Allah, de ne pas faire la prière, de ne pas lire le Coran, de banaliser les péchés, de supporter à l'intérieur de ton cœur toutes les maladies du monde et tous les défauts, l'orgueil, la jalousie, la rancœur, la haine, les mauvaises opinions vis-à-vis des gens, l'hypocrisie, l'ostentation, le manque de sincérité, le manque de véracité, le manque de crainte, le manque d'espoir, le manque de confiance en Allah Azza wa Jal, le manque de recueillement, le manque d'humilité. C'est des catastrophes lorsque ces adorations sont effacées du cœur, sont inexistantes. Et elles sont remplacées au retour par l'amour de soi. Par l'orgueil, par l'arrogance, par la haine. Et les gens, au lieu d'avoir recours aux méthodes efficaces enseignées par Nabi sallam, ils inventent leurs propres méthodes. Ils insultent Shaitan. Alors que Nabi sallam, il nous apprend à ne pas insulter Shaitan. Vous vous rendez compte? Pourquoi? Parce que ce dernier, il est fier quand tu l'insultes. La taqul ta'isa shaitan. Ne dites pas, n'insultez pas Shaitan. Pourquoi? فَإِنَّهُ يَعْظُمُ حَتَّى يَصِيرُ مِثْلَ الْبَيْتِ. Parce que quand tu l'insultes, tellement il est fier, tellement il est agréé, il se donne de l'importance au point de se sentir à la taille d'une maison. وَيَقُولْ بِقُوَّتِي صَرَعْتُهُ. Grâce à ma force, je l'ai battu. Je lui ai fait mal, pour ça il m'insulte. ولكن قل بسم الله. Mais dis بسم الله فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى صار مثل الذباب. Mais dis Bismillah, parce que si tu dis Bismillah, alors le shaitan atteint une petitesse qui ressemble à la taille d'une mouche. Nous on laisse les choses légiférer. Nabi sallam il dit La tasubbu shaytan wa ta'awwadu billahi min sharrih. N'insultez pas le shaitan, mais demandez à Allah de vous préserver contre son mal. C'est ça les moyens concrets. C'est pas comme ceux qui vont au pèlerinage, quand ils se mettent à lapider les stèles, ils croient que le shaitan il est devant eux. Certains ils se mettent à jeter ses chaussures, l'autre il jette son portable, l'autre jette sa montre. L'autre il insulte en jetant, l'autre il prend des grosses pierres, alors que c'est le contraire de la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et c'est du relou, c'est de l'exagération que de prendre des grosses pierres pour lapider. Vous voyez, Sharia, elle nous a également enseigné à réciter Surat al-Baqarah dans les maisons, parce que le shaitan n'entre pas dans une maison dans laquelle Surat al-Baqarah elle est récitée. La Sharia elle nous apprend, quand on récite le Coran et qu'on passe par un passage dans lequel il est légiféré de se prosterner, qu'on se prosterne. En effet, dans Sahih Muslim, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي. Lorsque le fils d'Adam récite un verset dans lequel il y a une prosternation, puis se prosterne, le shaitan il s'écarte et il pleure. Et il dit, malheur à moi, il m'a été ordonné de me prosterner, j'ai refusé et j'ai mérité l'enfer. Et quant à lui, on lui ordonne de se prosterner, il obéit et il méritera le paradis. Sharia, elle nous enseigne également de faire en sorte d'éviter les discordes et les conflits au sein d'un couple. Car en effet, ceci fait partie parmi les plus grosses portes que Shaitan entre
pour semer la corruption, pour semer le désordre dans la vie du musulman. Il n'y a rien de plus simple, il n'y a rien de plus facile que de rendre la vie d'un être humain vulgaire, sans sens, que de détruire sa famille. Regardez ceux qui n'ont pas de vie de famille. Regardez dans quel état ils sont. Ça nuit à sa religion, ça nuit à sa vie professionnelle, ça nuit à sa scolarité, ça nuit à sa relation envers les gens. Il n'y a rien de plus catastrophique après la mécréance et l'association que de détruire le sein d'un foyer. C'est ce qui fait que cette action, elle est très aimée par Shaitan. Et on connaît tous le hadith de Nabi sallam quand il nous rappelle que Iblis a son trône dans la mer et qu'il envoie ses soldats pour manigancer, pour ruser, pour tromper les gens et qu'ils reviennent pour rapporter leurs exploits et les réussites qu'ils ont acquis. Le Shaitan, il donne la couronne, il donne la valeur à qui? À celui qui a poussé le musulman à mentir? Non. À celui qui a poussé un musulman à voler? Non. Il donne la couronne à celui qui a réussi à séparer l'homme de sa femme, celui qui a réussi à rendre des enfants déchirés, à rendre des enfants bouleversés, à rendre des enfants divisés en deux morceaux. Ces enfants plus tard qui seront transformés en bêtes sauvages qui accompliront la mission de Shaitan sur terre. Des enfants fragiles, influençables, comme on voit aujourd'hui. Vous avez vu le nombre de gens qui sont influençables? N'importe qui y vient, un ignorant, il vaut rien, aucune connaissance, aucune piété. Et il arrive à engrainer des gens avec lui, subhanallah al-azim. Tellement les gens ils sont arrivés à un degré de faiblesse, de petitesse, ils arrivent à leur donner des faux espoirs. Ils arrivent à les égarer. Parce que comme ça, ils sont vides. Ils n'ont reçu aucune éducation, aucune construction. Ils s'agrippent, ils s'attachent au moindre espoir qu'on peut leur donner. Alors ces gens qui ne cessent de formuler les paroles de divorce, etc., en vérité, ils ne font que d'obéir à Shaitan et ils ne pensent pas à l'avenir de leurs enfants. Shaitan les aveugle par la rage et la colère et l'envie de donner victoire à son ego. Shaitan, il est là même pendant la prière. Avant le takbir, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam disait, Sahaba, aqimu as-sufuf, alignez les rangs, wa la tadharu furujatin lish-shaytan, et ne laissez pas d'espace au shaitan. Et même dans la prière, quand tu laisses des espaces, le shaitan il profite pour se faufiler dans les rangs, pour déconcentrer ceux qui prient. Il leur disait par celui qui tient mon âme entre ses mains, j'aperçois les diables entre vos rangs. Ils ne te lâchent pas même pendant la prière. Ya subhanallah al-azim. Même pendant la prière. Sharia nous a appris même quand on baille, on doit se retenir et on ne doit surtout pas accompagner le bâillement d'un bruit, parce que Shaitan il rigole quand tu fais cela. Elle t'apprend à couvrir ta bouche, à te retenir en utilisant les moyens, soit en mordant ta lèvre inférieure, soit en mettant la main,
et à ne surtout pas accompagner le bâillement d'un bruit parce que ceci fait rire le shaitan. Ne laisse pas le shaitan se moquer de toi. Ne laisse pas le shaitan se moquer de toi. Celui qui dort jusqu'au matin sans avoir fait la prière de Fajr à l'heure, le shaitan il urine dans ses oreilles. Ne laisse pas le shaitan se moquer de toi en t'éloignant de la loi d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quand tu rentres à la maison, Sharia t'a appris à dire Bismillah afin que les démons ne dorment pas dans ta demeure. Quand tu commences à manger, Sharia t'apprend à dire Bismillah pour que Shaitan ne participe pas à ton plat. Lorsque tu t'apprêtes à avoir des relations intimes avec ton épouse, Sharia t'apprend à formuler une dua pour ne pas laisser Shaitan participer à ce moment intime dans ta vie. Sharia elle nous a donné les moyens pour faire face à cet ennemi. Et cet ennemi-là, il est faible. C'est pas moi qui le dis, c'est Allah. Inna kayda shaytani kana da'ifa. Et certes, le mépris du diable est faible. C'est Allah qui le dit. Le diable, il est faible. Regardez quand il entend l'adhan, comment il fuit, comment il se sauve. Regardez quand il entend le Coran, comment il devient petit et minable. Mais vu que c'est nous qui avons faibli, c'est nous qui nous sommes écartés de la lumière divine, les rôles se sont inversés. Les gens, tu lui parles de l'enfer, tu lui parles de la colère d'Allah, rien de spécial. Et pas de réaction. Tu commences à lui parler de djinn, Jnoun est possédé, ça y est. Son visage devient tout pâle, son cœur commence à battre 200 à l'heure. Subhanallah l'azim. L'évocation des djinns, elle fait vibrer ton cœur. Mais l'évocation d'Allah ne te fait pas bouger. Le rappel de l'au-delà ne te fait pas frémir. N'est-ce pas un problème dans le dogme? N'est-ce pas un problème dans la croyance? N'est-ce pas un problème de perception? N'est-ce pas un problème d'intelligence? N'est-ce pas un problème de compréhension? N'est-ce pas une contradiction dans la vie d'un croyant? Allah il te dit, mon Seigneur, n'ayez pas peur d'eux, ayez peur de moi si vous êtes réellement croyant. Il est où le courage du croyant? Elle est où la confiance en Allah? Aujourd'hui les gens, tous leurs problèmes, ils les jettent. On m'a ayyan, on m'a fait un sort. Après ils se cloîtrent dans leur maison. Ils ne veulent plus sortir. Il ne veut plus entreprendre un quelconque projet parce que pour lui il est possédé. Pour lui, un mauvais œil lui a été éjecté. Ça y est, il ne peut rien faire. Il a oublié qu'Allah il est puissant. Il pense que la ruse des hommes elle est plus forte que le secours d'Allah. Et tu le vois dans leur quotidien. Fais ça, ça sert à rien. De toute façon, on m'a fait un truc. Je peux pas prier, je peux plus rien faire. On m'a fait un truc. Non, un problème dans la croyance. Un problème de aqida. On n'a pas encore compris qui était Allah tabaraka wa ta'ala. On n'a pas encore compris le tawhid. On n'a pas encore compris la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sa souveraineté et sa puissance. Et sa pourvoyance et sa gérance de l'univers. Et c'est la raison pour laquelle cette remarque a été faite chez les gens de science, qu'on ne connaît pas une époque dans laquelle l'ouest a pris l'emprise des gens et les gens se plaignent d'une manière à ce que on n'a pas connu ça auparavant. Ce phénomène de ruqya, etc. Ça, lisez l'histoire, vous voyez, ça n'existait pas chez les musulmans avant. Il n'y avait pas cette exagération qu'on voit à nous aujourd'hui, dans notre époque.
On cherche la facilité. Et on oublie le concret. On cherche des excuses. On cherche à justifier notre faiblesse en rejetant le tort et la faute sur les autres. On m'a fait, on me veut. C'est jamais toi. Moi, alhamdoulilah, je fais la prière, je fais du dhikr. C'est parce qu'on m'a fait un truc. C'est jamais ta faute. C'est toujours la faute des gens. Faut toujours trouver un responsable. Vous avez vu? Des fois, nous, on reproche à des koufars de faire des choses sur nous, de trouver un bouc émissaire. Nous, on fait pareil dans notre religion. On fait pareil, nous aussi. Au lieu de chercher les failles en nous, on cherche les failles dans les autres. Alors que si les autres ont pu avoir de l'emprise sur nous, c'est à cause de nous. L'ennemi peut t'attaquer lorsque tu baisses tes gardes. Si tes gardes sont là, l'ennemi ne s'approche pas. Parce que tu as faibli, c'est pour ça que l'ennemi a pu avoir accès sur toi. Donc c'est moi je dois me faire des reproches. Notre religion nous a donné les remèdes. Et si on peut résumer ces remèdes-là, nous pouvons dire que le remède le plus important, c'est la sincérité. En effet, Shaitan, comme Allah tabaraka wa ta'ala nous le rapporte, il dit فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Par ta puissance, je vais tous les égarer. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ. Sauf les serviteurs sincères. La sincérité, al-ikhlas lillah, c'est le meilleur moyen de se protéger contre les ruses de Shaitan et des adeptes de Shaitan et tous ceux qui suivent la voie de Shaitan et tous ceux qui ont les mêmes projets que Shaitan. La sincérité, l'ikhlas, c'est une muraille en fer impénétrable. Allahu Akbar. L'ikhlas lillah azza wa jalla. ولقد هم به ولقد همت بها لولا أن رأى برهان ربه. Après, à la fin du verset, Allah dit quoi? إنه كان من عبادنا المخلصين. Quand il parle de Youssef alayhi salam et cette tentation à laquelle il a été confronté avec cette femme qui s'est proposée à lui, alors qu'il y avait tout le contexte, tous les facteurs qui pouvaient penser qu'un homme pense à cette fitna, car en effet il était jeune, il était célibataire, il était en voyage, et c'est la femme qui vient vers lui, et c'est la femme qui se propose, et même elle menace, et le mari de la femme n'éprouve aucune jalousie. Il a dit Istaghfiri li dhanbik. Et malgré tout ça, là, dans une maison, c'est quoi qui a protégé Youssef alayhi salam? Kana min ibadina al-mukhlasin. Al-ikhlas. Nous aujourd'hui, même dans la religion, on est beaucoup subjugué par l'apparence. L'apparence qui compte beaucoup pour nous. Alors que le noyau de la religion, c'est la sincérité, qui est difficile à travailler. La sincérité, tu l'obtiens lorsque tu œuvres en secret comme en public, lorsque tu te donnes la même énergie lorsque tu es seul à la maison comme quand tu es devant les gens. La sincérité, tu l'obtiens en ayant un contact permanent avec Allah Azza wa Jal, en ayant des adorations qui sont à l'abri des regards. Même ta femme ne connaît pas, même tes parents ne savent pas que tu fais ça. La sincérité, c'est un lien avec Allah Azza wa Jal. C'est une connexion entre le cœur et l'esprit, le corps, avec le Seigneur des cieux et de la terre. Personne ne le voit. Les alliés d'Allah, ils n'ont pas d'attributs visibles. Ils ne sont pas habillés d'une manière particulière. Généralement, les alliés d'Allah, on ne les reconnaît pas.
Comme il l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. Le hadith est rapporté dans Muslim, dans le Sahih. رب أشعث أغبر, il se peut qu'un homme أشعث, cheveux éparpillés, أغبر, plein de poussière, مدفوع بالأبواب, ça veut dire qu'il est repoussé des gens. C'est pas quelqu'un de respecté. C'est pas quelqu'un dont tu cherches à avoir une amitié. C'est pas quelqu'un dont une femme rêverait d'être mariée. C'est quelqu'un de normal, un homme de, comme tout le monde, un monsieur tout le monde. لو أقسم على الله عز وجل لأبره. S'il fait un serment, s'il jure sur Allah, tabaraka wa ta'ala, Allah ne ferait que d'exaucer son vœu, tellement il a de l'estime auprès d'Allah. Alors qu'il est maintenant bil abwab. Pas une personne convoitée, une personne désirée, une personne qui a de la notoriété. Parce que les gens pieux, les gens sincères, ne cherchent pas les compléments de ce bas monde. Regardez, Youssef alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Ana Youssoufou wa hadha akhi. Regardez, il a dit son nom. Son nom normal, il n'a pas dit Ana Ar-Rasoul, je suis le prophète Youssouf, voilà, je suis le véridique Youssouf. Alors qu'il est prophète, alors qu'il est véridique. La modestie, je suis le docteur, je suis le cheikh. Je suis cheikh un tel. T'en as même des gens, ils font ça. C'est cheikh un tel, il s'appelle cheikh. Je suis de tel docteur, je suis tel théologien, je suis tel spécialiste. Humbles, les gens sincères, ils sont humbles, ils ne cherchent pas la reconnaissance des hommes. Contrairement à nous aujourd'hui. Même quand on va apprendre notre religion, on cherche la reconnaissance des hommes. Tu vas dans une école et ils donnent des diplômes. Les diplômes ils sont reconnus par l'État. Subhanallah, tu vas apprendre ta religion ou tu veux quoi toi? Tu cherches quoi? Non, ils cherchent que la reconnaissance, les gens. Ils cherchent la reconnaissance. Tu lui dis un diplôme, il sera présent tous les jours à l'école. Il va réviser ses leçons, faire ses devoirs. Mais tu dis il n'y a pas de diplôme, ils s'en foutent. C'est bien une preuve que même dans la religion, les gens ils cherchent la reconnaissance. Ils veulent apprendre din, ils veulent apprendre que le tajwid dans le Coran. Il n'y a que le tajwid qui les intéresse. Jamais ils s'intéressent à comprendre le sens du Coran. Non, il n'y a que comment embellir la voix, comment bien réciter qui les intéresse. Ils sont subjugués que par ça, que par le tajwid. Bien sûr, je ne veux pas minimiser la science du tajwid. Le tajwid est une science noble. Le Seigneur dit Al-Mahiru bil-Qur'an ma'a safarati al-kiram al-barara. Mais l'objectif de la révélation du Coran n'est pas la récitation uniquement. Allah a révélé le Coran pour qu'on le comprenne, pour qu'on l'applique. Et si on réduit le Coran à simplement le chanter et le psalmodier, on n'a rien compris. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu an ibn Mas'ud, il dit رُبَّ تَالٍ لِلْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ يَلْعَنُهُ رُبَّ تَالٍ لِلْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ يَلْعَنُهُ. Il se peut qu'un récitateur du Coran, le Coran est en train de le maudire. Oui, parce qu'il dit la'natullah ala zalimin et lui c'est un zalim. Il dit la'natullah ala al-kadhibin et lui c'est un kadhab. N'applique pas ce qu'il dit. Le Coran est en train de le maudire. Wal'iyadu billah. Al-ikhlas lillah azza wa jal. Tu as toute la vie pour apprendre l'ikhlas lillah. C'est un combat de tous les jours. Sufyan al-Thawri rahimahullah, il nous dit je n'ai pas pu corriger une chose en moins plus difficilement que ma niya, parce qu'elle change tout le temps. La niya change tout le temps. Des fois tu vas à la mosquée pour Allah, sur le chemin ta niya peut changer. Tu vas le hajj pour Allah, sur le chemin ta niya va changer. Tu vas le hajj pour autre qu'Allah, sur le chemin elle peut changer. C'est-à-dire la niya elle peut changer positivement et elle peut changer négativement. Adib amruha an-niyya. Elle peut changer dans les deux sens, la niya. Et son changement il est très rapide. Pour ça, elle demande une surveillance pointue. Une surveillance de tous les jours. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wal tanzur nafs ma qaddamat lighad.
Le muhasaba. Ce verset est une preuve sur le muhasaba de tous les jours. Al-nafs al-lawwam. Hassan Basri dit, le croyant, à chaque fois il fait une action, il s'autocritique. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai parlé? Pour qui j'ai parlé? Qu'est-ce que j'ai voulu derrière ça? Ikhlasillah. Amruhu shadid. T'imagines toi, il y a un pieux, il dit, si je pouvais cacher mes bonnes actions aux 2 anges qui m'accompagnent, je l'aurais fait. Subhanallah al-azim. Il pense même à ça. Il ne cherche pas la reconnaissance des hommes. Contrairement à nous. Nous, regardez comment on est. On se connaît. C'est ce qu'il y a dans notre cœur. Les savants nous disent que la sincérité ne peut jamais cohabiter avec l'amour de l'éloge. Vous entendez ou pas? La sincérité, elle ne peut pas cohabiter avec l'amour de l'éloge. Tout comme le feu ne peut pas cohabiter avec l'eau. On ne peut pas aimer les éloges si on est insincère. Alors si on aime l'éloge, on la recherche, c'est un problème. C'est un problème si on recherche cet éloge-là. Quand ça devient un objectif. Il ne faut pas que ça devienne un objectif. Également, parmi les moyens pour nous protéger contre le shaitan et contre l'armée de shaitan et contre ceux qui ont le même objectif que le shaitan. Le shaitan, il nous veut du mal, c'est vrai ou pas? Mais il n'y a pas que le shaitan qui nous veut du mal. Il y a aussi ses frères de shaitan. Il y a aussi les alliés de shaitan. Donc prenez-le pour toute personne qui veut votre malheur dans le dunya et dans l'akhirah. La lecture du Coran jour et nuit. La lecture du Coran jour et nuit. La parole d'Allah Azza wa Jal. Il faut que le Coran soit notre meilleur ami, qu'on côtoie tous les jours. Tous les jours on le côtoie. Il occupe une grande occupation dans notre vie. On fournit les efforts nécessaires pour le comprendre, le réciter, penser, réfléchir, comprendre, enseigner, propager tout ce qui touche au Coran al-Karim. Le trésor d'Allah tabaraka wa ta'ala. La vie des cœurs et des corps. Si le Coran ne touche pas ton cœur, quelle autre parole elle peut te toucher? Si le Coran ne suffit pas pour t'exhorter, quelle autre parole pourra t'exhorter? Sadaqa Uthman, radiyallahu an Uthman, lorsqu'il dit « Law tahurat qulubukum lama shabi'at min kalami rabbikum » Si vos cœurs avaient été purs, jamais vos cœurs n'auraient été rassasiés par la parole d'Allah. Jamais ils seraient lassés. Jamais. Même lorsque tu récites plusieurs fois. Ayat al-Kursi, le Mu'awwidat, on est tous les jours. Mais c'est réellement, on comprend le sens, on n'est jamais lassé. À chaque fois, on a une pensée, on a une information qui nous parvient durant notre lecture. Et en parlant de Ayat al-Kursi, ce verset également, on remarque qu'il est récité plusieurs fois. Le musulman qui applique la sunna concernant Ayat al-Kursi, il le récite, ce verset, 8 fois par jour. C'est énorme pour un verset, vous imaginez, 8 fois par jour. Pourquoi nous avoir incité à répéter ce verset 8 fois par jour? C'est bien là une preuve qu'Allah tabaraka wa ta'ala veut qu'on multiplie le rappel du contenu de Ayat al-Kursi. Après chaque prière, tu récites Ayat al-Kursi. Ça fait 5 fois. Avant de dormir, tu récites Ayat al-Kursi. Allah, il tombe même un ange. Te protège jusqu'au matin. Et une fois le matin et une fois le soir. Ça fait 8.
Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Un verset dans lequel il y a 5 noms d'Allah et 20 attributs d'Allah. Allahu Akbar. Un verset qui comporte 5 noms d'Allah et 20 attributs. Allah, il se présente. Allah, il se décrit. Le puissant. Le grand. Mais le verset n'est pas compris par beaucoup. C'est pas il n'est pas compris. C'est qu'ils n'ont pas cherché à le comprendre, les gens. Ils n'ont pas cherché à comprendre. Le fahm, l'aql, ya Allah, l'aql, Allah nous a donné, on l'utilise pourquoi? On l'utilise pourquoi l'aql? Vous voyez ceux qui écoutent des chansons, des musiques en anglais, ils veulent chercher, ils veulent comprendre le sens des paroles et des chants, ils veulent chercher. Mais là, je trouve quelqu'un, ça fait 20 ans, il dit min sharri ghasiqin idha waqaba. Ça veut dire quoi? Le ghasiq. Idha waqab, ça veut dire quoi? Ajib. T'as même pas eu la peine de demander, de dire ah, ben je la connais depuis que j'ai 3 ans. Ben, c'est bien beau depuis que 3 ans tu la connais, 4 ans. Mais ça veut dire quoi? Ça t'a jamais travaillé à l'esprit? C'est quoi le falaq? Et c'est quoi le sens de cette sourate? C'est quoi la signification? On ne veut pas réfléchir. On répète sans comprendre. On n'aura pas les fruits. On n'aura pas les bénéfices réels s'il n'y a pas de compréhension. Également, tahlil protège contre le shaitan et contre l'armée de shaitan et contre tous ceux qui ont le même objectif que shaitan. Nabi sallam dit Man qala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. 100 fois. Qu'est-ce qui se passe? Regardez la parole magnifique. Ça, vous savez, c'est la meilleure parole qui a été prononcée. خير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Il dit alayhi salatu wassalam, la meilleure parole que j'ai prononcée, moi et tous les prophètes qui m'ont précédé. Donc, la ilaha illallah est une parole commune chez tous les prophètes. Elle a le même mérite chez tout le monde. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wahdahu. La sharika lah. Regardez, affirmation. Wahdahu, c'est pour affirmer. C'est pour affirmer illallah. Et la sharika lah, c'est pour affirmer la ilaha. Wahdahu, c'est pour affirmer l'affirmation, et la sharika là, c'est pour affirmer la négation. Allahu Akbar. Ta'kid lil kalam. Pourquoi la ilaha illallah? Lahul mulk, parce qu'à lui appartient la royauté. Azza wa jal. Qul illahumma malik al-mulk. Tu'ti al-mulka man tasha, wa tanzi'u al-mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tudhillu man tasha, biyadika al-khayr, innaka ala kulli shay'in qadir. À lui la royauté. Il y a des gens, ils se sont levés le matin, c'était un chef d'État, un président. Le soir, c'est devenu un cadavre enterré sous terre, avec une mort atroce. T'as des gens, ils s'est levé le matin. Il avait son CDI, il avait son appartement, il avait sa femme, et il est revenu le soir, il a tout perdu. Il a perdu son travail, il a perdu sa femme, il a perdu sa maison, et il a perdu ses enfants. T'as vu? T'as des gens, ils avaient la célébrité, des champions, des gens connus. Et il a suffi d'un petit voyage pour que tout se bouleverse et tout se termine. Mulk lillah subhanahu wa ta'ala. Ma sha'a kan wa ma lam yasha' lam yakun. Azza wa jalla. Subhanahu wa ta'ala, lahu al-mulk wa lahu al-hamd, à lui la louange, à lui la perfection. Vous savez quand est-ce que vous allez comprendre la perfection d'Allah? Azza wa jalla. C'est quand vous allez connaître le chemin des égarés. Allez voir les chrétiens comment ils parlent de Dieu. Ils ont un mauvais comportement.
ils parlent de Dieu d'une manière, tu te dis, même eux, ils ne l'accepteraient pas pour eux-mêmes. Ils ont des propos. Dieu s'est présenté dans le corps de Jésus. Comment tu peux dire des choses comme ça? Comment tu peux réduire? Comment tu peux... Toi, quand tu dis Subhanallah, tu glorifies Allah, tu es l'exemple de ces paroles contraires à la vérité. Comment tu peux dire qu'un créateur, Azza wa Jal, il se retrouve dans le corps d'un humain qui mange et qui boit, qui va aux toilettes? Comment tu peux dire ça? Comment tu peux arriver à cette conclusion réductrice? ضد الكمال, contre la perfection. Nahmadullah Azza wa Jal, que nous, on glorifie Allah Azza wa Jal et on lui attribue les attributs de la perfection, de la louange. Quand tu dis Subhanallah, tu exemptes Allah de ce que Dieu il est injuste, que Dieu il fait du mal. Non, Dieu il est parfait, il est généreux, il est clément, il est miséricordieux. وهكذا. Également, وهو على كل شيء قدير. C'est-à-dire il est capable de faire toutes choses. Allah il peut faire tout. Rien n'est impossible pour lui. Ça, cette parole-là, quand tu l'as dit 100 fois, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si tu avais affranchi des esclaves. Et Allah il t'écrit 100 hasana. Et il te pardonne sans péché. وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ. Et elle sera pour lui une protection contre le diable toute la journée. Il sera protégé contre le shaitan toute la journée. Également, parmi les rappels dont Nabi Sallam nous a appris, le hadith qui est rapporté par Ahmed et par Al-Bukhari et par Muslim et par Abu Daoud et par Nasa'i et par Ibn Majah, hadith très connu, dans lequel Nabi Sallam dit يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 3 عقد. Regardez, avant de dormir, qu'est-ce qu'il fait le shaitan? Il lie 3 nœuds derrière ta tête. Et il te dit que ta nuit soit longue, dors. Et s'il se réveille entre-temps, le serviteur, et il évoque Allah, l'un de ses nœuds se délie. Et s'il fait ses ablutions, le deuxième nœud se délie. Et s'il prie, après cela, les 3 nœuds se délient. Ainsi, il se réveille plein d'énergie et la laine bien odorante. Sinon, son haleine sent mauvais et il est plein de paresse. وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانٍ. Il se lève en ayant la laine mauvaise et plein de paresse. النووي رحمه الله il dit وظاهر الحديث أن من لم يجمع بين الأمور الثلاثة وهي الذكر والوضوء والصلاة فهو داخل في من يصبح خبيث النفس كسلان. La parole du hadith il dit que celui qui ne fait pas ces 3 choses-là, c'est-à-dire qui n'évoque pas Allah, il ne fait pas ses ablutions, il ne fait pas la prière, il va se lever le matin avec une mauvaise haleine et rempli de paresse. Donc si tu veux te débarrasser de ça, tu mets en pratique les 3 recommandations. Quand tu te réveilles, tu évoques Allah, tu fais tes ablutions et tu fais la prière. Et là, réellement, tu te débarrasseras de ces 3 nœuds. Sinon, si ces nœuds restent, alors tu seras un paresseux et ton haleine sera mauvaise. L'imam Ibn Abd al-Barr rahimahullah dit في هذا الحديث أن الشيطان ينوم المرء ويزيده ثقلا وكسلا. Il y a une preuve dans ce hadith que le shaitan il fait dormir l'homme et il lui ajoute de la paresse et de la lourdeur. Une fois, il y avait une personne, il avait un problème. Un problème, n'arrivait pas à dormir la nuit. Il a appelé un savant. Il dit voilà, est-ce que tu as une solution pour moi? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il y a à faire? J'arrive pas à dormir, il dit. Je lui dis lis le Coran, tu vas dormir, t'inquiète pas. Et pourquoi il veut dire pas là? Parce que quand tu fais une adoration, le shaitan il te fait dormir. Regardez, même nous, des fois, surtout pendant Ramadan, Tarawih, etc., quand c'est l'heure de la salle, on a envie de dormir. Une fois que la prière elle est finie, tu n'as plus envie de dormir. Et tu vois, des fois,
Shaitan, il veut justement te pousser au sommeil quand tu t'apprêtes à faire du bien. Mais quand tu regardes la télé ou quand tu parles avec tes copains, tu vas pas le temps passer. Et également, parmi les causes et les moyens de se préserver contre Shaitan, c'est justement d'étudier ses ruses et ses pièges. Comme nous avons essayé de faire pendant les quelques rencontres qu'on a eues. Et bien sûr, le musulman, il peut encore approfondir ses connaissances concernant ces pièges et ces stratagèmes en revenant un peu plus en détail aux livres qui ont été écrits à ce sujet, qui mettent en évidence les ruses, les tromperies que Shaitan utilise pour égarer l'homme. Nas'Allah Allah subhanahu wa ta'ala an yahfadana wa iyyakum min kaydi shaitan. Demande Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver contre les mépris de Shaitan. Demande Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous préserve contre ses insufflations, contre ses pièges. Demande Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de notre orientation qu'elle soit destinée à Allah tabaraka wa ta'ala et qu'il renforce les liens entre nous et notre Seigneur. Wa subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk walhamdulillahi rabbil alamin.